Bonjour Cynthia Guichard. Bonjour, merci de nous accueillir. Oui, merci effectivement d'être avec nous pour évoquer donc ce mouvement de grève et de grogne dans la profession. Alors vous êtes en négociation en ce moment avec la Caisse nationale d'assurance maladie. Qu'est-ce qui coince notamment? Vous avez besoin de reconnaissance dans la profession, pourtant on vous reconnaît, vous les pharmaciens. Exactement. En fait, on est reconnu par les patients, on est reconnu par la population, mais on ne l'est plus du tout de la part de l'État. Ça fait des mois et des mois que nous acceptons des conditions d'exercice de plus en plus difficiles, sans broncher, au service de nos patients, en attendant un signe de reconnaissance de notre implication à l'occasion justement des négociations qui se font en ce moment. Et force est de constater que les comptes n'y sont pas. Donc nous n'avons pas d'autre choix que de nous faire respecter, parce que là, dans la situation dans laquelle nous sommes, il en va de la santé des Français. Alors dites-nous ce qui ne va pas justement et qu'est-ce qui coince? Ce qui coince, c'est que nous sommes soumis à des pressions financières et administratives qui sont devenues insoutenables pour de nombreuses pharmacies et qu'on glisse tout doucement vers le développement de déserts pharmaceutiques et ça, nous ne l'acceptons pas. La pharmacie française, c'est le seul endroit où 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il est possible sans rendez-vous, sans attendre des heures, d'être gratuitement en contact avec un professionnel de santé. La question est de savoir, est-ce qu'on veut oui ou non que ça continue? Pour que ça continue, il faut que l'État fasse le nécessaire. Alors le nécessaire c'est quoi justement Cynthia Guichard? C'est entre autres rattraper l'inflation sur nos honoraires qui sont notre principale source de revenus. On subit comme toutes les entreprises françaises une inflation record, une augmentation des charges record. Nous avons augmenté, même s'ils diront que c'est pas assez au regard de leur implication et aussi, nos équipes à hauteur de 9% en moins de 2 ans. Voilà, il y a un moment donné où les courbes se croisent et ça, c'est plus possible pour de nombreuses pharmacies. On entend votre colère, vous vous battez également, en tout cas c'est ce que vous dites, pour le public, pour ceux qui viennent chez vous dans la pharmacie. Tout à fait, parce que la pharmacie française est, grâce à son maillage territorial, dans bien des contrées, à la fois la première porte d'entrée et le dernier rempart à la santé publique, et il est indispensable de préserver ça. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, certains n'ont plus accès aux soins à la fois sur le territoire et puis non plus par rapport aux médicaments qu'ils doivent venir prendre chez vous. On ne les trouve plus, c'est ça? Exactement. Au moment où nous parlons, on estime à plus de 4500 médicaments manquants en France. Il y a aujourd'hui une véritable privation de traitement induite par le rationnement dangereux mis en place par les diminutions de prix initiées par le Comité économique des produits de santé. Vous n'êtes pas sans savoir que le seul laboratoire générique français Biogarant ne tient plus sa rentabilité et est en train de se faire De se racheter faire par acheter, l'Asie. effectivement, oui. Et donc, ça Voilà. va poser des Donc, problèmes autant également vous dire que les d'approvisionnement. 4500 Exactement. Les 4500 molécules en rupture aujourd'hui vont très vite se transformer et doubler si nous perdons les laboratoires français. Alors, vous êtes une profession libérale, c'est pas facile de mobiliser. Pourtant, le 30 mai, vous imaginez fermer toutes les officines? Exactement, parce que il en va de la santé des Français. Et qu'à partir du moment où il en va de la santé du Français, c'est de notre responsabilité d'alerter les pouvoirs publics. Alors bien évidemment, je pense qu'il n'y a aucun pharmacien ici qui a envie de faire cette grève. On la fera coûte que coûte si nous ne sommes pas entendus et si les propositions faites par la CNAM fin avril ne sont pas à la hauteur de la santé publique française. Voilà, donc des rideaux fermés, voilà ce à quoi on peut s'attendre. Merci beaucoup Cynthia Richard du syndicat départemental des pharmaciens de 13 d'avoir été notre invitée sur Maritima. Je pense qu'on a bien compris vos revendications et bonne journée à vous. Merci beaucoup, au revoir.